Dans cette vidéo, nous allons aller à la base et comprendre ce que c'est qu'une variable. Comprendre ce que c'est qu'une variable, comment utiliser les variables en date, comment créer une variable en date, etc. Donc je vais vraiment expliquer au niveau low level, au niveau basique. Si vous êtes déjà un ancien programmeur et que vous maîtrisez cette notion, vous pouvez sauter. Je ne veux pas juste que ce soit exhaustif pour vous. Mais maintenant, vous pouvez rester et tout simplement suivre normalement cette formation car même si vous êtes un ancien programmeur, c'est souvent bien d'avoir des rafraîchissements en termes de langage. Et à noter que dans cette vidéo, il y aura aussi des choses que je peux expliquer en plus par rapport à date, par rapport à Flutter. Est-ce que cela a du sens? Ok, très bien. Pour cette vidéo, vous pouvez coder avec le Datepad, tout simplement, si vous le voulez, si vous le souhaitez. Mais je pense que je vais utiliser plutôt un IDE, question de se familiariser déjà avec les IDE que nous allons utiliser aussi bien pour la suite, etc. Donc là, je suis sur VS Code qui va nous permettre de travailler facilement avec Date et vous aurez besoin d'installer quelques de ces extensions Date qui vont vous permettre par exemple de créer un projet Date. Donc là, je vais venir tout juste à ce niveau. Vous allez faire CTRL-SHIFT-P et faire Date New Project. Créer un nouveau projet Date. Et là, vous avez un ensemble de types de programmes que vous pouvez créer. Angular Date, faire un package Date, créer un programme côté serveur. On va prendre console application et donner un nom à notre programme, à notre projet. Donc là, je vais prendre bonjour, variable Date. Vous tapez entrée, vous allez sélectionner actuellement le répertoire où est-ce que le projet Date va résider. Donc rappelez-vous bien de ce répertoire car vous aurez besoin de l'utiliser plus tard. Donc voilà, après quelques secondes, le projet va être créé entièrement. Donc vous aurez besoin de patienter juste un instant, le temps que VS Code puisse véritablement créer le projet Date. Et là, après création de projet, nous avons quelque chose qui apparaît, qui ressemble à ça. Ok? Donc, si on veut faire un tour, si on veut juste regarder ou me survoler, on a quelque chose en haut, on ne sait pas encore ce que c'est. Voilà, on a une fonction, voilà, ça ressemble à une fonction. Vous avez un print, ok? Vous avez quelque chose, j'ai l'impression que c'est en train d'appeler une méthode ou une fonction, quelque chose de ce genre. On ne sait pas encore ce que c'est. Ok, donc pour exécuter, vous allez juste aller sur terminal, faire nouveau terminal, aller sur debug console pour avoir le résultat. Ok, vous faites run et vous avez un résultat ici. Vous avez hello world 2.42. Ok, on ne sait pas comment ça a apparu. Tout ce que je sais, c'est que ça a été affiché depuis cette fonction. Ok, c'est ce print. Bref, on ne sait pas encore ce que c'est. Si vous êtes nouveau en programmation, vous devez attendre. Soyez patient parce que c'est au fur et à mesure que vous allez apprendre des choses. Ok? Donc là, on a cette section qui permet de coder. On a cette autre section qui va contenir la structure de notre projet. Pour l'instant, on n'a pas besoin de détailler ces structures, surtout qu'il s'agit tout simplement de dates. Donc ça ne nous intéresse pas trop. Mais vous pouvez voir que là, en résultat, on avait Hello World 42. Et si je déballe ce lib et que j'ouvre cet autre fichier, je vois par exemple une fonction calculate qui a été appelée ici. Calculate, c'est cette fonction-là. Et vous voyez, ça retourne 6 fois 7 qui est tout simplement 42. C'est super. Donc, je commence à comprendre d'où vient ce fameux 42 qui était affiché juste ici. Donc, jusque-là, ce n'est pas un problème. Ne soyez pas frustrés, ne soyez pas pressés, vous allez apprendre. Donc, je vais supprimer l'import parce que je n'ai pas besoin de cela. Ok, donc je vais supprimer tout ceci, tout ce qui est dans ce print. C'est assez exhaustif, c'est du boilerplate, ça ne sert à rien. Donc pour l'instant, ça nous complique juste le code. Ok, donc là, je vais juste exécuter ce run et avoir mon hello world basiquement. Ok, donc voilà, je vais vous expliquer à quoi sert ce main, à quoi sert ce print avant qu'on ne commence n'importe quoi. Donc, je vais vous expliquer ce programme. Le main que vous voyez tout juste ici est une fonction d'entrée ou le point d'entrée de notre programme. Ça, c'est pas seulement dans le cas des dates. Ça s'applique à tous les types de langage. Un point d'entrée. OK? Tout simplement, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si regardez, si je sors ce print, je le mets ici, vous voyez qu'il y a une erreur. OK? Donc, ça veut dire que naturellement, comme c'est le point d'entrée, tout doit commencer par là avant d'être exécuté.
Donc là, on va appeler ça un point d'entrée. Ok, ce que je viens d'écrire tout juste ici, c'est ce qu'on appelle un commentaire. Vous verrez ça plus tard. Donc, lors de l'exécution de ce code, il ne sera pas traité comme du code naturel. Ok, donc il va être ignoré. Donc, c'est ce qu'on appelle un commentaire. Donc, là, nous avons notre point d'entrée qui est le main. Et vous avez, après exécution, ce Hello World. Chaque langage de programmation doit avoir une structure qu'on appelle une variable. Une variable est donc un emplacement mémoire, une sorte d'emplacement en mémoire. Une sorte d'emplacement mémoire ou tout simplement un conteneur de valeurs. Ok? Donc, conteneur de valeurs, c'est tout simplement dire que la variable va contenir quelque chose. La variable va contenir soit un nombre, soit quelque chose. Dans tous les cas, c'est un emplacement mémoire où on va aller mettre des choses. Et ce qui est très important avec la variable, c'est que la variable non seulement va contenir quelque chose, mais peut changer au cours du temps, ok, peut varier. Donc, d'où la notion de variable. Pour créer donc une variable avec footer, c'est assez facile. Vous allez faire juste var, si je prends par exemple un pays, disons que je veux stocker le nom d'un pays en mémoire. Donc là, je vais mettre Cameroun. Donc là, j'ai créé une variable dans laquelle j'ai stocké un mot. Le contenu d'une variable peut être de plusieurs types. Lorsqu'il s'agit par exemple de mots ou bien de chaînes de caractères, donc comme vous pouvez voir là, vous avez caractère 1, caractère 2, ça fait une chaîne de caractères. Généralement, on va appeler cela string. On peut donc dire que j'ai créé un string. Ok? Donc là, je vais donc supprimer, je vais enlever ce qui est dans le print et je vais afficher mon pays. Ok? Donc là, j'affiche le pays et si je fais run, voilà. Vous avez donc Cameroun qui est affiché à ce niveau dans Debug Console. Donc, au lieu d'afficher Cameroun directement dans le print qui est une fonction qui vous permet d'afficher des choses, je pense que vous avez déjà constaté. Donc, au lieu d'afficher Cameroun directement, j'affiche plutôt ma variable et ma variable va représenter à ce niveau le Cameroun. Ok? Donc, c'est tout. C'est tout en ce qui concerne les variables. Lorsque vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est parfait. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.